Bonjour! Comment est-ce que vous allez ce matin? Les gars, nous sommes au 7e jour de ce défi. Je n'arrive pas à croire qu'on l'a fait. Malgré les crises de nerfs, malgré la connexion qui n'en faisait qu'à sa tête, malgré les pleurs, parce que oui, à un moment, une larme a coulé, malgré mon téléphone qui faisait des mises à jour quand il voulait, malgré tout ça, nous y sommes arrivés. Franchement, je n'arrive pas à y croire. Franchement, c'est fou. Et c'est là que je me rends compte que quand tu es vraiment passionné par quelque chose, quand tu aimes vraiment de tout ton cœur faire quelque chose et que tu as envie de bien faire cette chose, il n'y a quasiment rien qui peut t'arrêter. On dit quasiment parce que voilà, on est d'accord qu'il y a quand même des choses qui peuvent t'arrêter si c'est trop grave. Mais vraiment, quand tu es dans la mesure du possible de faire des choses, tu les fais. Et c'est fou qu'on ne nous dise pas ça à l'école. C'est vraiment fou qu'à l'école, tout ce qu'on nous dit, c'est soyez concentrés, écoutez bien à l'école et écoutez bien à l'école pour avoir un bon job, pour avoir de bonnes notes et tout. Mais à aucun moment, on ne nous dit trouvez quelque chose qui vous passionne, trouvez quelque chose que vous aimez faire, trouvez une chose dans laquelle vous sentez que vous pouvez être le meilleur, trouver une chose dans laquelle vous sentez que vous pouvez vraiment performer, une chose dans laquelle vous sentez que vous pouvez être bon et vous n'aurez plus besoin de travailler. La phrase n'aurez plus besoin de travailler, c'est entre eux. La phrase vous n'aurez plus besoin de travailler, c'est entre beaucoup de guillemets parce que pendant toute cette semaine, je finissais de tourner à 22h, je me réveillais à 2h pour commencer à faire le montage et des fois je me rendormais à 6h pour me réveiller à 8-9h pour recommencer la journée. Donc c'était vraiment du travail, c'était vraiment éreintant, mais à aucun moment je n'ai eu vraiment l'impression de travailler, tu vois. Travail dans le sens où c'était lourd, j'avais envie d'arrêter, j'avais l'impression qu'on me forçait, j'étais pas dans le truc. Non, j'étais vraiment absorbée parce que je faisais tellement que je voyais pas le temps passer, tellement que j'étais en train de me dire que je travaille, j'ai hâte que ça finisse. Donc tu vas travailler, mais tu vas pas le ressentir vraiment comme du travail. Le terme travail vient de tripalium en latin qui signifie torture. Si je ne dis pas de bêtises, j'espère que j'ai encore mes cours de philosophie parce qu'on nous avait dit ça en philosophie en tête. Mais dans le terme travail, il y a vraiment le côté douleur, le côté torture, le côté je n'aime pas faire ça. C'est pour ça qu'on dit souvent que trouve un truc que tu aimes faire, tu n'auras plus l'impression de travailler. Mais je sais pas pourquoi on ne dit pas ça à l'école. Chez le système éducatif, trouver des meilleurs moyens de conseiller les gens pour qu'ils aient de beaux avenirs. Parce que là, franchement, on est sur une catastrophe naturelle terrible. Bref, là, on va aller... Honnêtement, je sais pas. Tout ce que je sais de cette journée, c'est que à 16h, je dois aller à l'église. Quoi d'autre? Ah oui, il faut que j'aille faire ma concoction eau tiède salée pour pouvoir continuer de guérir ma langue. Elle va beaucoup mieux, franchement, ça va beaucoup mieux. Là, quand je parle, je n'ai pas vraiment mal. Je sens que la blessure est encore là, mais je ne sens pas vraiment la douleur que je ressentais il y a 3 jours. Donc, je sais pas ce que je vais manger. Mon quotidien, je sais jamais quoi manger. Bref. Et vous, comment était votre semaine? Dites-moi en commentaire comment était votre semaine. Quel a été le highlight de votre semaine? On va pas laisser que ça chauffe beaucoup parce que faut juste que l'eau soit tiède, quoi. Copy. Franchement, ça m'a tellement soulagé. Mais comment j'attends toujours de souffrir au maximum avant de faire quelque chose? Il m'a dit ça depuis... Attends, le jour du mariage, là, c'était quand même... Il m'a dit ça depuis le jour du mariage. Je suis allée chez lui pour faire des mises à jour. Et moi, j'ai attendu d'avoir mal au point où c'était quasiment plus possible pour faire ce qu'il m'a dit. Ne soyez pas comme moi, soyez meilleur. Quand on vous donne un conseil qui va vous aider, appliquez-le le plus tôt possible.
trop salé. Après, il faut pas se méprendre, vraiment. Je ne dis pas que l'école, ce soit une mauvaise chose, une bonne chose et tout. Mais il faut que l'école garde sa place. Normalement, à l'école, on doit nous dire que vous venez ici comment dire, pour acquérir des compétences de base, comme savoir lire, savoir écrire, travailler son cerveau. Quand tu as des problèmes de mathématiques, dans la vie, tu n'auras jamais des problèmes de mathématiques, mais le cheminement que les problèmes de mathématiques t'obligent à prendre cérébralement parlant, ça va t'aider dans la résolution de tes problèmes de la vie au quotidien. Ça, c'est clair et net. On va jamais venir te dire ln de x ou je sais pas moi quoi, mais des problèmes que tu vas rencontrer de façon factuelle dans la vie, le fait d'avoir fait des mathématiques, ça peut grandement t'aider. Donc l'école aide vraiment particulièrement à développer le cerveau, à développer ses aptitudes de langage et tout. Mais l'école n'aide pas forcément à avoir une belle carrière ou à trouver son chemin de vie professionnellement parlant. Il faut qu'on arrête de nous faire croire que ouais, quand tu vas à l'école, après tu vas trouver un bon job. Where is the link? Où est le rapport? Où est le rapport? Je pars à l'école pour développer mon cerveau et tout, mais maintenant, trouver ce qui va m'intéresser professionnellement parlant, c'est un autre combat. Et le fait qu'on a tendance à associer les deux, c'est, mais moi, ce que je fais maintenant, ça n'a rien à voir avec la formation que j'ai suivie. J'ai suivi une formation de droit. À un moment, ça m'a tellement saoulée, j'ai dit, ciao, je n'aime pas ça. C'est pas que, et des fois, les gens me disent que, ouais, mais tu peux faire des consultations ou tu peux faire ce que tu fais maintenant en continuant de faire du droit. C'est que je n'aime pas. C'est aussi simple que ça. C'est pas genre je peux me forcer à faire ça pour avoir des sous ou pour avoir un travail un peu, comment dire ça, un peu fancy. Genre, il y a vraiment des jobs, quand tu les fais, sont des jobs fancy, genre être ingénieur, être médecin, être avocat, être magistrat, vous voyez un peu ce lot de job fancy là que dans la tête des parents, c'est vraiment quand tu as ça, tu es, you know. Mais je n'aime pas. C'est pas que I don't like it, I don't love it. Ça me donne de l'urticaire que de faire ça. Alors que maintenant, je lis des trucs de droit et je lis des trucs de droit pour me cultiver, pour étendre ma compréhension de la société et tout. Mais me demander de faire ça comme job, putain, mais tu veux ma mort ou quoi? Ça veut pas dire qu'il y a des gens qui font ça parce qu'ils aiment bien ça, évidemment. Et justement, je pense que ce genre de travail, c'est un travail que tu dois faire parce que tu aimes ça, parce qu'il y a une espèce de dévotion là-dedans. Pas seulement parce que tu veux te faire des sous ou parce que tu veux être bien vu. Après, qui suis-je pour juger les motivations de tout un chacun? Il y a des trucs comme médecin et tout. Il faut que tu aimes soigner les gens, il faut que tu aimes être au contact des gens. Avocat, il faut que tu aimes aider les gens, il faut que tu... Il y a vraiment des prérequis qu'il faut avoir et il faut avoir un certain amour pour ça. Aller faire ça pour qu'on dise que ouais, je suis avocate ou c'est pas moi pour avoir des sous. Non mais franchement, il y a tellement de moyens de se faire des sous dans ce monde, mais tellement. Désolée, je suis pas fâchée. Hein. C'est juste qu'on vit dans une société qui est trop particulière. Les gars, je viens de voir un truc qui m'a trop fait plaisir. Vous vous souvenez qu'en début de semaine, je suis allée voir la dame chez qui on paye nos loyers pour lui expliquer que le quartier où on vit est extrêmement sale, étant donné que normalement, il y a des agents d'entretien qui s'occupent des espaces verts et tout. Et aujourd'hui, je vois quoi? Je vois une note qui indique qu'à partir de la semaine prochaine, une grosse opération de nettoyage des espaces verts et d'assainissement des parkings sera organisée. Franchement, je suis trop contente. Comme quoi, des fois, se plaindre, ça a du bon. Avant, j'avais tellement peur de me plaindre ou bien de faire valoir mes droits. Je suis en train de vous parler, là, il commence à pleuvoir. Des fois, j'ai tellement de peur de me plaindre ou bien de faire valoir mes droits parce que je me dis, oh là là, je ne vais pas déranger les gens et tout. Je ne veux pas être casse-bonbon pour être poli. Et putain, me regarde comme tout. Je veux pas être casse-bonbon et tout. Donc, je préfère bien fermer ma gueule. Mais là, des fois, l'ouvrir, ça a du bon. Je suis trop contente.
si mon problème avec Orange et Kamota pouvait se régler aussi facilement. Pour ceux qui vont se demander c'est quoi ce sac, ça veut dire que vous n'avez pas regardé les vidéos depuis la première vidéo. Allez regarder. C'est mon sac de petites courses. Là, je m'en vais trouver, chercher quoi manger. Je suis en train de partir comme ça, je n'ai toujours pas une idée de ce que je veux. Bonjour. C'est combien l'avocat, s'il vous plaît? En fait, moi-même, j'apprends à utiliser des sacs réutilisables. J'apprends à utiliser des sacs réutilisables. Moi-même, j'apprends à utiliser des sacs réutilisables parce que normalement, si je n'avais pas ce sac, j'allais avoir un plastique, un papier pour mettre mon frère et mon avocat. J'allais les jeter à la poubelle. Et même si tu jettes ça à la poubelle, ça reste quand même des déchets qui ne se... Comment dire? Ça reste quand même des déchets qui ne se dégradent quasiment pas, quoi. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer, honnêtement, je ne vais pas faire oh, mais au moins essayer, c'est déjà ça. Parce que la plupart des déchets qui salissent notre quartier sont des déchets plastiques. Vraiment, à 90% sont des déchets plastiques. Et vous avez vu, je suis entrée en voiture tout à l'heure, mais c'est parce que la pluie commençait à s'intensifier beaucoup plus. Donc, j'étais obligée de prendre une voiture. En parlant du sujet de l'école, il faut que je fasse quand même attention à ce que je dis parce qu'il y a des 13-17 ans. Il y a une petite communauté de 13-17 ans qui regarde mes vidéos. Donc, il ne faut pas qu'ils aillent dire à leur-même. Maman, je veux arrêter l'école parce que Khalid ça dit que... Après, on vient m'écrire non. L'école, c'est une très bonne chose, franchement. L'école aide, avoir fait l'école, ça aide énormément dans la vie de tous les jours. Ça t'aide dans ta manière de réfléchir, ça t'aide dans ta manière d'aborder les problèmes, ça t'aide dans ta manière de pouvoir t'exprimer, ça t'aide dans beaucoup de domaines. Sauf que il ne faut pas te dire parce que je fais des études poussées ou parce que j'ai fréquenté, je vais avoir un job que j'aime et tout et tout. Et je précise vraiment un job que j'aime parce que la quantité de personnes qui font un travail qu'ils n'aiment pas parce qu'ils doivent juste le faire pour avoir de l'argent ou pour faire plaisir à leurs parents ou pour faire plaisir à la société, pour faire plaisir à leurs amis ou pour est incroyable. Très peu de personnes font un travail qu'ils aiment vraiment de tout leur cœur, qu'ils ont vraiment choisi. Beaucoup de personnes font un travail juste parce que voilà, je dois mettre la famille à l'abri. Donc c'est plus ça mon propos, c'est pas genre, c'est pas un propos anti-école, absolument pas. Même si je pense que l'école devrait revoir 2-3 choses. Mais rien à voir. Regardez ça! Oh my god! Il faut que j'aille jouer au loto aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir un avocat hyper clean comme ça. Ah non. Il faut que j'aille jouer au loto. Ça, c'est mon jour de chance aujourd'hui. De fois où j'ai acheté des avocats qui étaient mignons à l'extérieur. Et ça, il n'est même pas mignon à l'extérieur. Regardez. J'avais peur qu'il y ait des taches ou des petits, comment dire, des petits signaux de pourriture à certains endroits. Vous voyez quand l'avocat est vert comme ça là, et à certains endroits il y a des taches noires, il y a des points noirs. Comme quoi, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Les gars, c'est le dernier jour qu'on passe ensemble. Est-ce que je vais vous manquer? Honnêtement, je ne sais pas quand je vais ressortir les prochaines vidéos. Je vous avoue, là j'ai quand même bien... Je vous avoue, là j'ai quand même bien siphonné mon fond de créativité. Donc là je suis genre, mais qu'est-ce que je vais encore pouvoir raconter?
Dernièrement, je vous ai même pas fait un update. Vu que c'est notre dernière vidéo, autant que je vous fasse des updates de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Je vous ai pas fait un update par rapport à... Je goûte d'abord l'avocat de la merci. Son avocat manque un peu de goût. Je ne sais pas comment dire ça. C'est comme, il y a un fond de goût de l'avocat, mais c'est très, très, très au fond. C'est comme, ça a failli être fade, en fait. Bref. Le problème que j'ai eu avec Kamwata et Orange Cameroun. Kamwata n'ayant pas les archives de paiement de ses clients, j'ai appelé le service client Orange. On m'a dit d'aller à l'agence. J'ai décidé de faire appel à mon frère parce qu'il a travaillé pour Orange pendant un moment et il est resté en bon terme avec ses collègues. Il a donc vu une de ses anciennes collègues pour lui demander si elle pouvait m'envoyer mon listing. Et elle a envoyé, elle a envoyé. Sauf que ce listing n'est pas du tout, c'est pas spécifique. On m'a envoyé le listing de paiement avec les dates de paiement, les frais et la notation facture. Il n'y a pas genre facture électricité, facture eau, facture abonnement canal, non. C'est seulement facture. Donc c'est encore à moi d'entrer dans le listing pour chercher où était la facture de quand est-ce que j'ai possiblement payé la facture de quand est-ce que j'ai possiblement payé la facture d'eau et c'était à combien franchement, je crois que je vais abandonner. Je vais abandonner les 5 000 là parce que, et la prochaine fois, je vais juste être plus prudente en gardant parce que quand tu payes, il faut un accusé de réception par SMS. Sauf que, ayant changé de téléphone, je n'ai plus ces fameux SMS. Je pense que chaque fois que je vais recevoir un SMS, je pense que je vais l'envoyer soit à ma soeur ou à un autre téléphone ou, bref, je vais trouver une solution parce que c'est juste incompréhensible. Vraiment, ça m'énerve un peu quand même. Ça m'énerve un peu de me dire que tu payes une facture Kamwata, même si tu payes par Orange Money, c'est eux qui ont mis la possibilité de pouvoir payer par transfert mobile. Si c'était pas ça, on aurait continué de payer directement sur place. C'est eux qui ont mis cette possibilité. Donc comment ça se fait que eux ils n'ont pas les archives de tes paiements de factures parce que tu les fais par mobile money? Ça n'a aucun sens. Et maintenant, Orange, au lieu de t'envoyer les factures en mode facture Kamwata, facture électricité, facture d'année, ils envoient facture. Je suis vraiment désolée, mais c'est un service très, très médiocre des deux côtés. Ça n'a aucun sens. Si tu as des réclamations à faire, ça te demande trop de choses à faire. Bref. Je vais voir cette semaine s'il y a quelque chose de plus à faire. Au pire, peut-être je vais me rendre à l'agence pour leur demander spécifiquement ce que je veux. Je pense que c'est le dernier recours qui me reste. Et au pire, si j'ai envie de jacter, si j'ai envie de m'énerver, je pourrais le faire auprès de leur service directement. Parce que quand tu appelles le service client, quand tu appelles le service client, ils sont là genre, ouais, la seule solution c'est de se rendre à l'agence et tout. Après, Orange t'appelle pour dire, vous pouvez noter le service qualité et tout. Genre, s'il vous plaît, please. Bref. C'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je vais aller chanter à la chorale tout à l'heure. Donc, il faut que je garde mes énergies positives. Les gars, quand j'ai fini de manger là, je me suis sentie vraiment, vraiment pas bien du tout. Je suis venue me coucher et là, il est 21h. Donc, j'ai pas pu faire la messe. J'ai pu rien faire d'autre. Je crois que je commence à ressentir le contre-coup de la semaine. Mais, je suis contente et fière de moi d'avoir relevé ce challenge qui n'était pas facile du tout. Et maintenant, je vais me reposer. Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer ce que j'ai pris ça à Oka. Ça coûtait 500. C'était ça mon budget à Oka. 500, d'accord. Qui va me juger? Mais je ne sais pas encore où je peux mettre ça. Je vais chercher en semaine. J'espère que vous avez apprécié passer cette semaine avec moi. Moi, j'ai adoré faire ce challenge et franchement, je pense que j'en ferai d'autres. Clairement, j'en ferai d'autres. Prenez soin de vous.
Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On ne se dit pas demain, mais à la prochaine vidéo qui sera, je ne sais pas quand. Bye!